aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du mariage et du divorce. Donc, en fait, ça existe trois sortes de mariage. Alors, il y a le mariage par amour, tout le monde le connaît. Il y a le mariage d'intérêt. Il y a le mariage par obligation. Donc, les deux premiers, on sait c'est quoi. Le deuxième, je vais vous expliquer. Par obligation, des fois, c'est les parents qui obligent leurs enfants à se marier. Bon, ça, on le sait. Et puis aussi, moi, je parle par exemple de l'Algérie. Les femmes restent, après l'école, elles restent beaucoup chez elles. Donc, elles veulent à tout prix se marier. Et donc, elles n'ont pas, les pauvres, elles n'ont pas le temps de connaître un homme pour pouvoir l'aimer ou il y aurait une réciprocité en amour. Donc, le mariage par obligation, cette fille doit sortir de la maison. Donc, peu importe, parfois, peu importe la personne, donc elle se marie juste pour sortir de la maison. Maintenant, on va revenir à la question qui est très importante. Lequel de ces trois mariages réussit le plus? Est-ce que le mariage par amour, ou le mariage par intérêt, ou le mariage par obligation? Donc automatiquement, vous allez me dire c'est le mariage par amour. Non, non. Le mariage par amour, autrefois peut-être ça marchait, mais maintenant ça ne marche plus. Parce que le mariage par amour, au fait, il y a de la jalousie qui va s'installer dans le couple. Après le mariage, c'est toujours ça. Je connais pas mal de couples qui sont mariés par amour et aujourd'hui ils sont séparés. Voilà. Et quand on leur pose la question pourquoi ils sont séparés, au fait, au début, ils ont cru qu'ils avaient des arguments qui les a aidés à prendre la décision de divorcer, mais avec le temps, au fait, ils se rendent compte que c'est du grand n'importe quoi, donc ils sont divorcés pour rien. Donc j'arriverai à ça tout à l'heure aussi. Donc il y a le mariage par intérêt. Donc le mariage par intérêt, ça ne marche pas parce qu'on se marie avec la personne parce qu'on a besoin de quelque chose, on veut quelque chose chez lui. Mais une fois que c'est fini, après, voilà, donc on change, voilà, etc. Par contre, le mariage par obligation, la personne qui vit à la maison ou qui a besoin d'affection, donc se marie, automatiquement vous verrez que elle est tout le temps dans, comment dire, elle donne beaucoup. Donc elle se tait, elle accepte ce qu'on lui donne et elle donne beaucoup à son tour pour qu'elle puisse entretenir cette relation. Parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver dans la même situation où elle était auparavant. Donc on a dit par rapport au divorce qu'il y a un divorce avec des problèmes, il y a un divorce avec des faux problèmes. Donc les vrais problèmes, on avait cité quelques-uns tout à l'heure, par exemple, voilà, le couple ne s'entend plus, ou ils n'arrivent plus à avoir d'enfants, ou il y a des problèmes financiers, ou voilà, donc il y a toujours quelque chose. Sauf qu'il y a un autre problème, c'est celui des faux problèmes. Donc, et ces faux problèmes-là, en fait, si on réfléchit un peu, on se rend compte nous-mêmes que parfois on exagère un peu dans le problème qui nous a convaincus ou qui nous a incités à y aller vers le divorce. Donc, je vais vous donner trois critères qui sont très courants. Il y a le premier, c'est que parfois on est très mal conseillé. Il suffit de tomber sur une personne, par exemple, qui a eu une mauvaise expérience dans le mariage. Alors, pour lui, enfin pour cette personne-là, tout est un échec. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux divorcer que de rester malheureux. Elle ne cherche pas à savoir quelle est la nature du problème, tout simplement par rapport à son expérience. Moi, je n'étais pas bien dans mon couple. Ah, toi, tu n'es pas bien. Divorce. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a aussi des gens qu'on croit qui sont nos amis. Au fait, concrètement, ils sont jaloux de notre situation. Ils nous incitent à divorcer sous prétexte qu'ils ont entendu, ils ont vu et que l'autre ne doit pas souffrir, soi-disant parce qu'il y a une rumeur. Donc la personne concernée, parfois, elle ne cherche pas à comprendre. Ah oui, on m'a dit que tu as fait ça, donc tu l'as fait, donc maintenant je ne veux plus et je divorce. Bien sûr, à la fin, il le regrette. Après, il y a autre chose encore, ce sont les gens en fait, qui veulent s'imposer dans le couple. Ils veulent absolument que ce soit leurs paroles qui passent. Voilà, ce sont des gens qui sont têtus. Ils ne se remettent pas en question que quelque part, peut-être l'erreur vient d'eux, le problème vient d'eux. Ils se disent tout simplement, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre.
Et quand ils sont têtus, ils n'arrivent pas à se remettre en question, donc ils finissent par divorcer. Sauf que là encore, à la fin, ils se retrouvent un petit peu dans l'embarras parce qu'ils regrettent cette action. C'est pour ça qu'on entend souvent des gens divorcer et puis ils se remettent ensemble. Attendez, s'ils ne s'entendaient pas avant, pourquoi ils se remettent ensemble maintenant? Parce que tout simplement, c'est des faux problèmes. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ce sujet du divorce et je vais vous dire exactement ce que vous allez faire pour bien entretenir votre relation. J'ai noté quelques idées et je vous assure que pour entretenir une relation amoureuse, la relation du couple, il ne vous suffit pas grand-chose. Il vous suffit pas grand-chose. C'est pas que il faut avoir beaucoup d'argent pour faire plaisir à l'autre ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment des choses simples, mais vraiment simples. Là, vous allez voir. Par exemple, une petite attention. Par exemple, quand vous rentrez à la maison, ramenez une petite fleur avec vous. Ça ne vous coûte rien. 1 euro, 1,50 € la fleur. C'est pas grand-chose. Ou par exemple, ramenez un tout petit cadeau symbolique. Mais bien sûr, avec occasion, bien sûr, je ne parle pas des occasions des fêtes nationales, etc. Non, 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 je parle des occasions. Par exemple, vous sentez que votre femme ou votre mari est triste aujourd'hui. Là, ce que vous faites, c'est que vous lui ramenez un petit truc qui va lui faire plaisir. Voilà, ça, c'est les petites attentions. Parfois, quand vous sentez que l'autre est distrait, ce que vous faites, c'est tout simplement de dire quelques mots qui pourraient lui faire plaisir, ou un petit murmure à l'oreille, voilà, lui dire, le faire rêver, voilà, lui dire des choses qui vont lui faire plaisir. Il y a aussi les petits câlins. Bien sûr, le couple est basé sur les câlins. Voilà, donc c'est très très important de respecter le choix de l'autre, s'il a envie ou il n'a pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la quatrième plutôt, c'est l'écoute sans juger. Écoutez l'autre sans pour autant le juger. S'il a fait une erreur, vous dites ce n'est pas grave. L'erreur, on l'a fait tous, c'est pas grave, mais il faut faire attention pour la prochaine fois. Voilà. Donc écoutez sans juger. Et puis aussi, parfois, il y a des gens qui veulent parler et ce n'est pas forcément qu'ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin tout simplement de l'écoute. Donc, il faut toujours dire, je dois t'écouter, est-ce que je dois répondre, est-ce que je dois donner mes idées ou tout simplement je dois écouter. À partir de là, l'autre va vous répondre. Je veux juste que tu m'écoutes, je veux que tu me conseilles, je veux que tu me cadres, etc., etc. Donc, la cinquième, rassurez l'autre juste par rapport à la présence, par rapport à votre présence. Tu as des problèmes, t'inquiète pas, je suis là. Tu as des soucis, t'inquiète pas, je suis là. Vous voyez? Donc c'est tout simplement rassurer. Tu n'es pas seul dans cette vie ou dans cette société, je suis là derrière toi et je suis là pour t'aider. La sixième. La sixième, c'est parfois, dans le couple, surtout le couple qui ont des enfants, généralement, soit le papa, soit la maman, ils sont vraiment dans, comment dire, dans le stress permanent par rapport aux enfants, par rapport à la société, par rapport à tout. Je suis en train de vous parler au fait parce que j'ai un ami qui travaille dans un chantier et comme je voulais faire cette vidéo dans un chantier pour vous montrer, vous verrez tout à l'heure au fait pourquoi j'ai choisi le chantier. En fait, il y a beaucoup de souris qui se baladent depuis tout à l'heure, donc là, franchement, je flippe un peu pour que... Bon, j'aime pas les rats, j'aime pas les souris. Bon, bref. Donc, alors, ce que je vous disais, donc, voilà, j'ai perdu le mot, voilà, exact. Donc, alors, je disais par rapport à cette situation, parfois, l'homme ou la femme, quand ils sont un peu débordés, on se pose la question, est-ce que l'autre nous aime toujours? Est-ce qu'il a toujours des sentiments pour moi? Est-ce que je compte pour lui et tout ça? Dans ces moments-là, enfin, même dans d'autres moments où, peu importe, on ne se pose pas des questions, prenez une toute petite feuille, par exemple, vous écrivez, voilà, vous déchirez la feuille, par exemple, comme ça, vous la déchirez, voilà. Voilà, qu'est-ce que ça m'a coûté? C'est une feuille, c'est un brouillon, voilà, voilà. Et vous écrivez un petit mot, je t'aime, tu me manques beaucoup, voilà, voilà, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Donc là, ça ne vous coûte pas grand-chose. Voilà. Par exemple, il y a aussi une chose qui est très très romantique.
la nuit par exemple il fait froid, c'est couvrir la personne. Ou quand l'autre est fatigué, elle a dormi par exemple avec les chaussettes, lui enlever les chaussettes. Ou en fait c'est des petits trucs comme ça, vous voyez, ou par exemple se réveiller le matin et regarder l'autre se réveiller. Par exemple moi je me réveille plus tôt, je regarde par exemple, soit un exemple, hein, je regarde ma femme, quand elle va se réveiller et quand elle va voir que je la regarde pendant qu'elle dormait, c'est une très très bonne. Ça veut dire qu'on aime beaucoup cette personne, ça veut dire qu'on l'admire beaucoup, ça veut dire qu'elle nous fascine encore malgré combien d'années de mariage, elle nous fascine toujours. Voilà. Parfois aussi, je sais que pour certains, ils ont un petit peu la flemme et tout ça, c'est tout simplement de ramener le petit déjeuner au lit. C'est très simple en fait. Un café, un petit croissant dans une assiette, voilà, une petite serviette ou quelque chose comme ça. Vous lui ramenez au lit. Et c'est une très bonne attention. Ça ne coûte pas grand-chose. Oui, beaucoup vont dire, oui, je me rabaisse. Non, dans un couple, il n'y a pas de rabais. Il n'y a rien. Dans le couple, au fait, on doit s'aimer au même degré, à la même catégorie. Après, il y a des machos, il y a des filles qui ne sont pas sensibles et qui s'en foutent complètement de ce genre de choses. Bon, peu importe. L'essentiel, c'est juste l'intention que vous donnez à l'autre. C'est l'impression que vous donnez à l'autre. Après aussi, il y a une chose qui est vraiment très très importante. Donc, c'est le respect mutuel. Le respect mutuel, c'est très important. Parfois, quand on est énervé, on a tendance à hausser la voix, on a tendance à s'énerver, on a tendance à être dépassé par le problème. Et donc, parfois, on s'insulte, etc. Donc là, il faut vraiment, quand il y a un problème entre deux, il y a un qui n'arrive pas à supporter l'autre, qui n'arrive pas à se taire, l'autre doit sortir de la maison, tout simplement pour aller prendre un petit peu l'air. Quand il revient, il va trouver l'autre, se calmer, et là, on reprend la discussion dès le début, et là vous allez voir que la discussion elle passe bien. Au lieu de lui il crie, moi je crie, lui il va crier fort, moi je vais essayer de crier encore plus fort pour que je puisse avoir raison, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parfois aussi, si vous n'arrivez pas à faire tout ça, il faut dire tout simplement je t'aime. Quand on dit je t'aime, ça donne beaucoup d'assurance, surtout par exemple les femmes, je ne parle pas des femmes en France, bon, allez, soi-disant en France, on a tous besoin d'affection, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'être considérés, on a tous besoin qu'on se sente entouré, etc. Le mot « je t'aime » est un mot magique. Qu'est-ce que ça veut dire « je t'aime » ? Ça veut dire que tu comptes toujours pour moi. Ça veut dire que tu es toujours ma femme, tu es toujours ma copine, tu es toujours mon mari, tu es toujours mon copain, et ainsi de suite. Donc le mot « je t'aime » et pas tout le temps. Si tu le dis tout le temps, c'est vu que ce n'est pas sincère. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est tout simplement à des moments propices. Il y a un moment où l'autre ne s'y attend pas. Là, ce que tu fais, c'est que tu vas et tu lui dis « je t'aime ». Il y a aussi de la façon dont tu vas dire « je t'aime ». C'est pas n'importe comment. Donc, il y a des intonations, il y a des moments, ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, comme je vous ai parlé du chantier tout à l'heure, et Laura, je viens de le voir, au fait, elle vient de passer. Donc, je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi un chantier. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup mon cher ami qui m'a permis de venir justement dans ce chantier. Voilà, je vais vous montrer un peu et je vais vous dire pourquoi. À tout de suite. Voilà le fameux chantier en question. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup, merci au fait. Et donc, je remercie beaucoup mon ami de m'avoir permis de venir faire quelques vidéos ici. Donc, au fait, pourquoi j'ai choisi ce chantier? Dans la vie d'un couple, c'est toujours comme un chantier. Quand on vit à la maison, le mari, par exemple, le mari et la femme travaillent tous les deux. Donc, voilà, donc chacun a des responsabilités, chacun a une pression quelque part. Donc, dans la maison, sans pour autant que ce soit le même décor, vous voyez. Donc, dans leur tête et dans leur vie, c'est comme un chantier
tout est posé n'importe où et nulle part. On n'arrive plus à retrouver des choses. Après, on commence à s'énerver. C'est comme dans un chantier, on commence à faire les travaux, comme vous voyez là. Donc, ça n'aboutit pas. Par exemple, le propriétaire de ce chantier, donc, il voit pas vraiment les choses avancer, donc il panique un peu. Nous aussi, dans notre couple, quand on voit que tout est en désordre, on panique parce qu'on se dit, tiens, voilà, on s'entend plus, on s'aime plus, on s'énerve. Non, ne vous inquiétez pas. Justement, pour avoir une très belle maison, il faut passer par la vie d'un chantier. Voilà, c'est comme ça qu'on vit. C'est que les problèmes qu'on a tous les jours, c'est ça au fait. C'est ça. Voilà. Donc, la vie d'un couple est toujours comme dans un chantier. Si vous arrivez à tenir, si vous arrivez à vous respecter, si vous arrivez à travailler ensemble, tôt ou tard, ce chantier va s'arrêter, va finir, les travaux vont finir et vous allez vivre super bien dans votre nouvel appartement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Eh ben, je vous souhaite alors une agréable journée et à la prochaine. Ciao, ciao.